Comme d'habitude, je viens le chercher à la sortie de l'école. Direction le café, un jus de fruits et un gâteau fait maison. Il se régale puis joue un peu à Minecraft. Puis il joue à l'arcade avec un petit garçon pendant ce temps. Je travaille sur le projet de bande dessinée. Les 15 minutes de jeu sont passées, séance lecture. Il sort le manga et lit. Puis je cherche une activité sportive à faire avec lui pour toute l'année. Le plus courant et agréable, activité aquatique. Je tombe sur un parc aquatique au sud de Paris. J'appelle pour une inscription. Il faut souscrire sur le web. Ce que j'ai fait immédiatement. Je cherche, je lis, clique, reclique et surclique. Rien à faire. Impossible de payer en ligne. Je laisse tomber, je verrai ça demain. Le lendemain, je prépare les gâteaux et les sandwichs. Je prépare les affaires, nous partons direction le parc aquatique. À la sortie du métro, nous logeons en bâtiment militaire. Ballard. Séance culture générale. Qu'est-ce que Ballard? Les grades militaires. Les généraux 3, 4 et 5 étoiles. Et nous arrivons enfin au parc aquatique. Mais pour y accéder et nager, il faut s'abonner. Nous devons prendre un abonnement dans un local que nous ne trouvons pas. Nous marchons, faisons aller et retour jusqu'à enfin le trouver après plus de 30 minutes. Il y a un client, nous attendons notre tour. Une heure plus tard, c'est notre tour enfin. Puis le commercial nous annonce qu'il ne gère pas les abonnements, il faut voir cela avec sa collègue. Et sa collègue a un client. J'essaye de trouver une solution pour acheter en ligne. 40 minutes plus tard, nous sommes reçus. Une longue présentation des activités est faite, je m'apprête à payer. Elle m'annonce la somme de 1200 €. Je l'arrête tout de suite, visiblement il y a un malentendu. Modification faite, il faut encore fournir une carte d'identité, une photo d'identité, une adresse mail. Le petit garçon s'impatiente et franchement moi aussi. Une fois fini, nous retournons à l'entrée de la piscine, nous montrons le pass, mais nous ne pouvons pas passer. On nous demande de prendre un abonnement, ce qui vient d'être fait. Nous arrivons enfin à passer, une boutique présente des maillots de bain originaux, entre koala et poule, le petit garçon n'est pas convaincu. Nous sommes enfin dans la piscine. Il va directement dans l'eau, je suis un peu plus prudent. Il est déjà là en train de nager alors que je ne suis pas encore prêt. Nage, test d'apnée sous l'eau, toucher le sol au fond de l'eau, nager comme une sirène. Puis nous passons de l'autre côté, l'eau est froide. Nous nous installons dans le jacuzzi, eau très chaude. Après 5 minutes, il veut déjà sortir. Casse-croûte pour recharger les batteries. Je réalise alors qu'il est interdit d'amener sa propre nourriture ici. Puis retour à l'eau, pareil. Il est déjà en train de nager alors que je n'ai que les pieds dans l'eau. Après quelques jeux, direction jacuzzi. J'accepte à condition de ne pas sortir juste après. Mais à peine 5 minutes passent, il veut déjà sortir. Je refuse. Il s'amuse tout seul dans 5 mètres carrés d'eau. Nous sortons dans l'après-midi. Dans le tramway, il mange un gâteau et boit une gorgée. Puis je sens de l'humidité sur ma jambe. Il a mal fermé la bouteille et évidemment la tient vers le bas. Du soda sur mon pantalon et sur le siège. Je lui dis de faire attention, puis son excuse est la suivante. C'est pas ma faute. Il referme la bouteille, nous prenons le métro. Et nous avons alors une discussion originale, acheter un yacht. Je lui explique que acheter quelque chose d'aussi cher et d'aussi gros, à la valeur de 500 millions d'euros, nécessite d'avoir du personnel compétent et qui a des frais annuels de plusieurs millions. Donc acheter est une chose, assurer cet achat sur le long terme en est une autre. Morale, bien comprendre la conséquence d'un choix. Ici, un achat, puis il rentre chez sa mère. Le lendemain, tout juste 9h, je reçois un appel. Il crie au téléphone, très agacé, il veut que je vienne le chercher. Pas d'explication, un enfant en crise et en colère. Sa mère donne son accord après insistance de l'enfant. Je le récupère dans le métro. Sa mère m'informe par texto qu'il doit participer à un anniversaire dans l'après-midi et qu'il refuse d'y aller. Je regarde ses affaires, notamment un ballon dégonflé. Ça va être compliqué de jouer avec. Il me dit qu'il est ainsi depuis longtemps, puis me dit qu'il ne veut pas aller à l'anniversaire de son copain.
On s'installe au café calmement. Je ne peux pas rentrer pour faire à manger, exceptionnellement un déjeuner dans ce café Workspace dans lequel nous avons l'habitude de faire les devoirs. Le serveur nous donne la carte et propose de nommer la table pour le service. Et cette table s'appellera Cui-Cui. Un moment plus tard, le repas est servi. Il finit par répéter. Il ne veut toujours pas aller à l'anniversaire. Je lui précise que ce copain est venu à son anniversaire, à lui. Il est donc normal qu'il participe à l'anniversaire de son copain. C'est l'occasion d'intégrer donc le concept de respect. Et sa mère a acheté un cadeau pour ce garçon. Il faut donc le lui donner. Arrivé au site de foot, il est bien accueilli. Il joue sans attendre avec ses copains. Quant à moi, séance shopping. Une pompe pour gonfler le ballon, puis des gants car il a froid aux mains quand il va à l'école. Un peu plus tard, les enfants finissent par regarder leur match en replay, malgré ses réticences et craintes. Durant ce week-end, il aura passé un bon week-end. Il aura les mains au chaud, il aura entendu qu'acheter a parfois doit être suivi de consignes, il aura acquis un peu de culture générale militaire et enfin, qu'il y a des causes et des conséquences, surtout quand on veut acheter un bateau à 500 millions d'euros.